Recently, I was doing an interview. Récemment, je faisais une interview. Thankfully, it was in my office so we could do any editing we wanted to do. Heureusement, c'était dans mon bureau pour que je puisse éditer comme je voulais. The last question the interviewer asked me La toute dernière question dans l'entretien was, Joyce, what is your greatest weakness? était celle-ci. Joyce, c'est quoi ton plus grand défaut? And Faiblesse. I went, J'ai dit, I couldn't think of anything that was wrong with je me at that moment. n'arrivais pas à trouver mes faiblesses sur le moment. Now, see, you don't know what to do with that. Vous ne savez pas quoi faire avec ça. You're like, what do you mean you didn't think of anything that was wrong with Qu'est-ce que you? tu veux dire? Tu n'as rien trouvé? Tu n'as pas trouvé de défaut? Well, I know there's all kinds of stuff wrong with me. Je suis consciente que j'ai plein de défauts. But the point is, I don't think about it all the Mais time le now. point, c'est que je n'y pense plus. Because I'm always coming up short every day. Parce que je sais qu'à chaque fois, j'atteins pas la And perfection. every day, Chaque jour. Jesus is more than enough. Et chaque jour, Jésus est plus que suffisant pour moi. He doesn't love me because I don't have anything wrong with Et me. il ne m'aime pas parce que je suis sans défaut. He loves me because he wants to. Il m'aime parce qu'il veut m'aimer. And if there's a situation in my life that God wants to make me aware of, he knows how to do it. S'il y a une situation dans ma vie que Dieu veut me montrer, il sait très bien le faire. And when I receive conviction from God, I repent. I want God's will in my life. Et quand je ressens la conviction de Dieu concernant quelque chose, je me repens tout de suite et je veux le meilleur de Dieu pour ma Make vie. sure you understand, I'm not saying there's nothing wrong with me, Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai pas de défaut. but I don't think about what's wrong with me all Mais the time je now. n'y pense plus. Je ne pense pas. I think tout about le temps. Jesus. Je pense à Jésus And what he's done for me. et tout ce qu'il a fait pour And how moi. amazing he is that Et he would comment- use me. Il est épatant et le fait qu'il m'utilise. Now I'll tell you, a really strong, legalistic, religious person would want to stone me about right now. Maintenant, une personne qui est très légaliste, très religieuse, aurait envie de me lapider quand il entend ça. See, you're not sure what to do with that either. Vous ne savez pas quoi faire avec tout ça, n'est-ce pas? Why do we think that God wants us to feel bad all the time? Pourquoi pensons-nous que Dieu veut que nous nous culpabilisions? Oh, I'm such a terrible person. Je ne suis qu'un pécheur, personne terrible. You know what? I spent a lot of years hating myself. J'ai passé des années avec de la haine pour moi-même. But some of the disciples asked Jesus, what's the greatest commandment? Mais certains disciples ont demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? It's in Matthew 22, 36 through 39. What is the greatest commandment? Matthieu 22, 36 à 39. Quel est le plus grand commandement? You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. And a second is like it. Et le deuxième qui le ressemble, You shall love your neighbor as you love yourself. tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Wait a minute, I'm supposed to Attends. love myself? Ça veut dire que je dois m'aimer, moi? I think we totally miss the meaning of that scripture. Je pense qu'on a raté la signification de ce verset. I think we take it like, well, look, you're so selfish and self-centered, you should just care as much about other people as you do yourself. Je pense qu'on l'a interprété de la manière suivante. Ah, puisque tu es tellement égocentrique et égoïste, il faut que tu penses autant aux autres que tu penses à toi-même. But I've studied this for many years, and this is what I know to be true. Mais j'ai étudié ce passage pendant des années et j'ai découvert quelque chose qui est vrai. When I entered into my relationship with God, Quand je suis entrée dans ma relation avec Dieu, I did not know how to love at all in any je way. ne savais pas comment aimer. And I certainly didn't love myself. Et je ne m'aimais surtout pas. Matter of fact, I really was against myself. En fait, j'étais vraiment contre moi-même. I just thought I was terrible, a failure, an awful person. Je pensais que j'étais terrible, un échec, une personne mauvaise. But I found in the Word that God loved me, and I began to receive that love. Mais j'ai découvert dans la parole de Dieu que Dieu m'aimait et j'ai commencé à recevoir cet amour. Just like I talked to you this morning, God loves you because He wants to, not because you deserve it. Comme je vous ai dit ce matin, Dieu vous aime parce qu'il veut vous aimer, non parce que vous le méritez. And He loves us just as much on our bad days as He does on our good days. Et il nous aime les bons jours ainsi que les mauvais jours. That doesn't mean He likes everything we do, but He does like us. Ça ne veut pas dire qu'il aime tout ce que nous faisons, mais il nous aime.
I have 4 grown children, and I don't like everything they do. J'ai 4 enfants adultes et je n'aime pas forcément tout ce qu'ils font. I do not like everything they do. Je n'aime pas tout ce que font mes enfants. But I do always love every one of them. Mais toujours, sans faute, sans cesse, je les aime chacun. And if we feel that way about our children, why do we think that God doesn't feel that way about us? Et si nous aimons nos enfants de cette manière, pourquoi pensons-nous que Dieu ne nous aime pas de la même manière? And I said it this morning, but I want to say it again. Je l'ai dit ce matin, mais je veux le redire. God is never going to love you any more than he does at this moment right Dieu now. ne vous aimera jamais plus que la manière qu'il vous aime aujourd'hui, maintenant, à cet instant. Because his love isn't less and more based on what we do. Pourquoi? Parce que son amour n'augmente ou ne diminue pas selon ce que nous faisons. So when you wake up in the morning, you should lay in your bed for a few minutes and just think, God loves me. Donc quand vous vous réveillez le matin, restez encore quelques instants au lit et pensez combien Dieu m'aime. God loves me. Dieu m'aime tant. God loves me. Dites-vous, Dieu m'aime tant. God loves me. Dieu m'aime tant. And pretty soon you're going to say, wow! Tout de suite, vous allez dire, ouais! I'm excited about Ça today. m'excite de savoir que je suis aimée. But if I wake up in the morning and I start right away thinking of everything I did wrong yesterday. Mais si je me réveille le matin et tout de suite je me mets à penser à toutes les mauvaises choses que j'ai Oh faites God, hier. I'm so sorry. I'm so Seigneur, terrible. je m'excuse. God, I'm gonna C'était try terrible so ce much que j'ai harder fait. Je vais today. essayer encore plus. I promise God I'll be Je good te today. promets, Seigneur, je te jure, je serai sage aujourd'hui. No, you won't. Non, tu ne seras pas sage. So you might as well tell God the truth. Donc il vaut mieux dire la vérité à Dieu. I made mistakes yesterday. I'll probably make some today. Écoute, Seigneur, hier j'ai fait des erreurs, je vais probablement faire des erreurs aussi aujourd'hui. But oh, Jesus, I love you. Mais Jésus, je t'aime. And I'm grateful that you love me. Et je suis reconnaissante que toi, tu m'aimes aussi. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and you shall love your neighbor as you love yourself. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. I learned how to let God love me, and then I learned how to let that love heal me, heal my brokenness inside. J'ai appris comment laisser Dieu m'aimer, et ensuite j'ai appris comment laisser cet amour guérir mon être intérieur. His love gave me worth and value. Son amour m'a donné de la valeur. Then I began to love God back. Now we're in a relationship. Ensuite, j'ai commencé à aimer Dieu de retour, et maintenant nous avons cette He relation. loves me, I Il love m'aime, him, je he l'aime, loves me, il I m'aime, love je him. l'aime. You know, Jesus loves me, this I know, for Jésus the Bible m'aime, tells la me Bible so. me le dit. Then I hope you're ready for this. J'espère que vous êtes prêts pour la suite. I don't know if Paris is ready for Je suis pas this. sûre si Paris est prêt pour la suite. Attends. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Then you learn to love yourself. Ensuite, vous apprenez, vous aimez vous-même. Now look at how quiet you are. Regardez, tout d'un coup, c'est silencieux. Come on, don't make me come down there. Ne me faites pas descendre de cette estrade, pour vous le dire. Then you learn how to love yourself. Ensuite, vous apprenez vous aimer. Listen, not in a selfish, self-centered way. Écoutez, non d'une manière égocentrique et égoïste. Life is not about me. I'm not the center of the universe. Parce que je ne suis pas le centre de l'univers. God is the center of everything. Parce que Dieu lui-même, il est le centre de tout. But if Jesus loves me, I can love me. Mais si Jésus m'aime, je suis capable de m'aimer. I had a friend one time that went to the altar and said to the man who was praying for people, Une fois, j'avais un ami qui s'est approché de l'autel et qui disait à l'homme qui priait pour les gens, she said, I hate myself. une femme qui a dit, je me I just hate déteste, myself. je me haïs. And he backed off and looked Il at se her. reculait comme ça, en Who do la you regardant. think you are, Mais he tu te said. prends pour qui, ma sœur? Who do you think you are? Tu te prends pour qui? Jesus loved you enough to die for you. Jésus t'a aimé tant qu'il est mort pour toi. You have no right to hate yourself. Tu n'as pas le droit de te détester. We don't love ourselves with a selfish love. We love ourselves with the love of God. Nous ne nous aimons pas avec un amour égoïste, mais avec l'amour de Dieu. And that means that you value yourself. Ça veut dire que vous vous valorisez That you don't let other people mistreat you and disrespect you. et que vous ne permettez pas aux autres de vous maltraiter
And even if they do, it doesn't change your opinion of you. Et même si les gens sont méchants, cela ne change pas votre opinion de vous-même. You make an investment in yourself. C'est-à-dire que vous faites un investissement dans vous-même. I do a lot for other people. Je fais beaucoup pour d'autres personnes. And I've had about 5 or 6 weeks of ministry. Déjà aujourd'hui, ça fait 5-6 semaines du ministère non-stop. And when I get home, Et quand je rentre chez moi, I'm leaving Holland tomorrow. je pars en Hollande I'll demain. be home late tomorrow night. Et tard, demain soir, j'arrive chez moi. And starting Sunday morning, Et commençant dimanche matin, I'm going to do some things for me. je vais faire des choses pour moi-même. You know why? The best gift that I can give you is a healthy me. Savez-vous pourquoi? Parce que le meilleur don que je peux offrir à ce monde est une moi en bonne santé. And if I don't do some things now I enjoy and invest in me, Et si je ne fais pas des choses que j'aime faire et si je ne m'investis pas en moi-même, then the next time I go out, I'm not even going to like the crowd. la prochaine fois que je prêche, je vais même pas aimer les gens devant moi. Because I'm going to feel like I just work all the time and everybody uses me. Parce que je vais penser, oh là là, tout ce travail, tout le monde s'abuse de moi. Nobody's doing Profite de anything for moi. me. Personne fait du bien pour moi. I used to say that, God, no, nobody does anything for Je me. disais ça au Seigneur, mais personne ne s'occupe de moi. And God put in my heart, if nobody does anything for you, you do something for yourself. Et Dieu m'a dit, si personne s'occupe de toi, Come on. occupe-toi de toi-même. Amen. We're always waiting for somebody else to make us happy. On s'attend toujours à ce que quelqu'un d'autre nous rende heureux. Don't give somebody else the responsibility for your joy. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre la responsabilité pour votre joie. Amen? Amen. So, now I publicly say, Alors maintenant, je dis publiquement, I like myself. je m'aime. And one time I was in a city in the United States and I said, I like myself. Une fois, j'étais dans une ville américaine et j'ai dit publiquement, je m'aime. And the next day an article came out in their paper, Meyer says she likes herself. Et le lendemain, un grand titre dans le journal, c'était Meilleur, elle s'aime. They were mad because I liked myself. Ils étaient fâchés parce que je m'aimais. See that old legalistic thinking Vous voyez cette ancienne manière légaliste de penser says I have to go beat down all the time. qui dit il faut que je marche la tête baissée comme Oh, ça, if I can just abaissée. make it through this life till Oh, Jesus comes Si back. seulement je peux arriver à la fin de la vie, Poor, avant que miserable Jésus wretch that I arrive, am. le pauvre personne misérable que je suis. Oh God, if you would just give me enough to barely get by, because Oh, that's Seigneur, all I deserve. Seulement si tu me donnais suffisamment juste pour survivre. My Bible says, come boldly to the throne of grace. Ma Bible dit, approche-toi avec hardiesse devant le trône de grâce. And that God is able to do exceedingly abundantly above and beyond all that we could ever dare to hope, ask, or think. Et que mon Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux me penser, imaginer ou même demander. Hey, hallelujah! Alléluia. I don't ask God to do a lot for me because I deserve it. Je ne demande pas à Dieu de faire des choses pour moi parce que je le mérite. I ask Him to do a lot for me because I don't believe that God has little dreams and I don't think He wants to hear little prayers. Je demande beaucoup à Dieu parce que je ne pense pas qu'il a des petits rêves. Il veut entendre des grandes prières. Many years ago, I felt like it came in my heart to pray this. Il y a quelques années, le Seigneur m'a mis à cœur de prier comme ça. God, I want to help every person on the planet with your word. Dieu, je veux aider toute personne sur cette planète avec ta parole. And then the devil said, who do you think you are? Et ensuite, le diable m'a dit, ah, tu te prends pour qui? Every person on the planet, Toute that is personne sur stupid. cette planète? Non, mais c'est stupide, ça.
What makes you think you could help every person in the world? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux aider toute personne dans le But monde? just really in obedience to God, I said, okay, God, I pray that I'd be able to help every person on the planet. Mais c'était vraiment par obéissance à Dieu que j'ai fait cette prière. Je prie que je puisse aider toute personne sur cette planète. That I could preach your word on television in every city, every nation, every day. Que je puisse prêcher ta parole à la télé dans toute ville, de toute nation. Well, we still have a ways to go, On a encore du chemin à faire. but we are on in 2/3 of the world, 4.5 billion people, 83 languages. Notre émission est aujourd'hui sur 2 tiers des pays. 4,5 milliards de personnes And entendent it's l'émission. completely ridiculous. Mais c'est ridicule. There is no reason why I should have that kind of favor. Et il n'y a pas de raison d'avoir tant de faveur. You'd be surprised what God would do for you if you'd start asking Him. Écoutez, vous serez surpris. I Vous serez said you'd be étonnés si surprised vous what God demandez. would do for you Seulement, if you'd vous start serez asking étonnés Him. de voir ce que Dieu peut faire pour vous. I'm not talking about being selfish and self-centered and just trying to get everything you want all the time. Je ne parle pas d'être égocentrique et égoïste et toujours avoir ce qu'on a envie d'avoir. I asked to help people remember. Moi, j'ai demandé, n'oubliez pas, d'aider aux gens. Dream some God dreams. Alors, rêvez des rêves de Dieu. Think some God thoughts. Pensez des pensées de Dieu. And pray some God prayers. Et priez des prières de Dieu. Come on, I dare you to start praying that God will let you help somebody every day of your life. Je vous lance ce défi. Priez, demandez à Dieu de vous permettre d'aider quelqu'un tous les jours de votre vie. You'd be amazed if you pray that and mean it, it won't be long and all of France will be changed. Vous serez étonnés si vous priez cela et vous êtes sincère. Bientôt, toute la France sera transformée. Amen. Amen. The world is not going to be won by a few preachers on the platform and a few churches. Le monde ne sera pas gagné par quelques prédicateurs dans quelques églises. Every person God wants to use, every person. Veut utiliser toute personne. Just every day say, God, fill me with your spirit Tous les jours, dites, Seigneur, remplis-moi de ton esprit and use me today. et utilise-moi aujourd'hui. Show me what I can do for you today, Lord. Montre-moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. We don't have to sit around and think about ourselves all the time and C'est pas get mad nécessaire every time we don't get our own way. de rester assis et de penser toujours à soi-même et de se fâcher quand on n'a pas ce qu'on en But if you s'en ever veut. want to really love other people, you have to have a healthy relationship with yourself. Mais si jamais vous voulez vraiment aimer d'autres personnes, il faut une relation saine avec You love vous-même. your God, you love Il God, faut s'aimer. Aimer Dieu d'abord, you love yourself, s'aimer soi-même. and then that love pours Et out of you ensuite, to other people. cet amour coule de votre vie et touche le monde qui vous You entoure. cannot give away what you don't have. Vous ne pourrez pas donner aux autres ce que vous ne possédez pas. What do you think about yourself? Que pensez-vous de vous-même? What do you think about God? Que pensez-vous de Dieu, d'ailleurs? Do you ever think about that? What do you think about God? Vous vous êtes déjà posé la question? Que pensez-vous de Dieu? Do you think that God is angry? Pensez-vous que Dieu est fâcheux, coléreux? You think he's mad at you? Est-ce qu'il est fâché avec vous? Well, God can get angry, but he's not an angry God. Dieu peut se fâcher, mais il n'est pas un Dieu fâcheux. His anger is but for a moment, but his mercy is for a Sa lifetime. colère ne dure qu'un instant, mais sa miséricorde dure toute une vie. God is not mad at you. Dieu n'est pas fâché contre vous. Good news, God is not mad at you. Il n'est pas fâché contre vous. Do you believe that God is able to give you back the childhood that you lost maybe? Croyez-vous que Dieu est capable de vous rendre votre enfance perdue? Can he pay you back for all the injustices that have been done to you in your life? Est-ce qu'il peut récupérer pour vous toutes les injustices que vous avez subies dans votre One of vie? my favorite things about the character of God is that he is a God of justice. Un des caractéristiques préférées concernant Dieu que je And that possède dans means mon that cœur, God takes, I'm Dieu sorry. est sans partialité. That means that God takes every wrong thing and makes it right. Il est un Dieu de justice et il prend tout ce qui est mauvais et le change en bon. He is our vindicator. Il est celui qui revendique pour nous la justice. I was sexually abused by my father. Même si j'ai été abusée sexuellement par mon père I hated him. et je le détestais, I wanted him to pay me back for what he'd done to me. je voulais qu'il me redonne ce qu'il a pris. But he couldn't give me back what he took. Mais il était incapable de me redonner The ce things qu'il a he took, he volé. couldn't give me back. Il n'était pas capable.
He took my childhood. Il a volé mon enfance. He couldn't give it back to me, Il n'a pas pu me le rendre. but God gave it back to me when I was in my 50s. Mais c'est Dieu qui me l'a rendu quand j'avais 50 ans. I'm having fun today. Moi, je m'amuse bien aujourd'hui. There's a scripture in Isaiah 61, verses 7 and 8, that literally I went to over and over as God was healing me. Il y a un verset dans Ésaïe 61, versets 7 et 8, que j'ai revisité tout le temps pendant que Dieu guérissait mon cœur. It says, "For your former shame, I shall give you a twofold or a double reward." Ce verset dit, au lieu de votre honte, je vous donne double mesure. For I, the Lord, love justice. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. And God has paid me back Dieu for m'a what my bien father took. rendu tout ce que mon père avait pris. My father couldn't pay me back. Parce que mon père n'était pas capable. I had no way to collect what was due me. J'avais aucun moyen de récupérer ce qui était perdu. But God said, if you forgive your father and mother, Mais Dieu m'a dit, si tu pardonnes à ton père, si tu pardonnes à ta mère, you drop it, you leave it, you let it go, tu lâches cela, and you walk in love with them even though they don't deserve it, et si tu marches dans l'amour avec eux, même s'ils ne le méritent pas, I will take all the things that were wrong in your life and make them right. je prendrai toutes les choses mauvaises de ta vie et je les changerai en bons. Des I choses will bonnes give you a choses. reward. Je te donnerai ta I will récompense. give you a place of honor. Je te donnerai une place d'honneur. You will no longer remember the shame of your youth. Et tu ne vas même plus te rappeler de la honte de ta jeunesse. I always say God wants to give us double blessing for our former trouble. Je dis toujours que Dieu veut nous donner le double mesure ou la double bénédiction pour nos anciens troubles. Double for your trouble. D'autres termes, le double pour vos troubles. Double for your trouble. Le double pour vos troubles. Double, 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 Le double, 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 le double. Double blessing for your double. former Le double trouble. bénédiction. God is a God of peace. Dieu est le Dieu de paix. When we started our ministry, God said, I'm going to speak 3 things to your heart, and if you do these things, your ministry will be blessed. Quand nous avons commencé notre ministère, Dieu m'a dit, je vais mettre 3 choses dans ton cœur, et si tu fais ces 3 choses, ton ministère sera béni. And these 3 things God put on my heart. Voici les 3 choses que Dieu m'a mis à cœur. Do what you do with excellence. Fais tout ce que tu fais avec excellence. We serve an excellent God, Nous servons un Dieu qui est excellent. and everything that we do, we should do it the very best that we can. Et tout ce que nous faisons, nous devons faire avec notre meilleur. Be a person of integrity. Deuxième chose, soyez une personne d'intégrité. Keep your word. Gardez Do votre what you say parole. you're going to do, Faites ce que vous promettez and be honest. et soyez honnête. The third thing he said is keep the strife out of your life. Troisième chose, ôtez les conflits de votre vie. Where there's peace, there's power. Car là où il y a la paix, il y a la puissance. Where there's unity, there's blessing. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Where there's unity, there's anointing. Là où il y a l'unité, il y a l'onction. I can't fight with my husband at home and get up in the pulpit and preach an anointed message. Je ne peux pas avoir un conflit avec mon mari à la maison et puis me lever devant le pupitre et prêcher un message. So we have committed before God to walk in peace. Donc nous sommes engagés devant Dieu de marcher dans la paix. And in order to do that, we must have Mais humility. pour le faire, il faut avoir l'humilité. Somebody has to be the first one to say, well, I think I'm right, but I may be wrong. Quelqu'un entre nous doit être le premier à dire, moi je pense Somebody avoir has- raison, mais j'ai tort peut-être. Somebody has to be the first to say, I'm sorry, let's get along. Quelqu'un d'entre nous doit être le premier pour s'excuser. I'm going to be just kind of honest with you. Do you want me to do that? Est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous aujourd'hui? Putting on this conference in Paris was quite a challenge. Mettre en place cette conférence à Paris était un gros défi. You can't do something like this unless people will agree to disagree agreeably. On ne peut pas monter une telle conférence si les gens ne sont pas prêts à être
dans un désaccord, mais agréablement, gentiment. But we kept pressing in and pressing in and pressing in. Nous avons persévéré, continué. And we found enough people that wanted to work together in unity to make this happen. Et nous avons trouvé suffisamment de personnes prêtes à travailler ensemble dans l'unité pour faire passer cette But I conférence. want to plead with you in Jesus' name. Mais je vous en supplie, au nom de Jésus, Christians should not fight with other Christians les chrétiens ne doivent plus se battre avec d'autres chrétiens. Come on. Amen. We've got to love each other. C'est à nous de nous aimer mutuellement. One can put 1,000 to flight, two 10,000. Pourquoi? Parce qu'une personne peut faire fuir 1000, mais deux peuvent faire fuir 10 000. I believe that God wants to do something amazing here in France. Je crois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire ici en France. You've had a lot of difficulties for a long time, and the Vous avez- church has suffered. Vous avez eu beaucoup de difficultés pendant très longtemps et l'Église en a souffert. But God is on the move. Mais Dieu agit. Amen? Amen. It's no accident that you're here today and I got to be here today. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là aujourd'hui et que je suis là parmi vous aujourd'hui. You know, around the world, Christians are being beheaded because they're Christians. Autour de ce monde, des chrétiens sont décapités en raison de leur foi chrétienne. And when a terrorist has a line of Christians ready to cut their heads off, Quand un terroriste a devant lui une rangée de chrétiens, il est prêt à les décapiter. the terrorist doesn't say to the Christian, now, are you a Catholic? Le terroriste ne va pas poser la question aux chrétiens, est-ce que vous êtes catholique Are you a Pentecostal? ou est-ce que vous êtes pentecôtiste Are you a Baptist? ou est-ce que vous êtes baptiste Are you a Lutheran? ou est-ce que vous êtes luthérienne? The terrorists think we're all one. Le terroriste nous voit comme un seul corps. Jesus says we're all Et one. Jésus lui-même. We're the ones that need la to même get the chose. revelation C'est à nous d'avoir la that we are révélation. one body in Christ Jesus. Un seul corps en Christ. Come on. You know what? You don't have to believe every little thing that I believe. C'est pas nécessaire de croire tout ce que je crois. I speak in tongues, and probably a lot of you think, Je parle en langue. Et peut-être certains parmi vous disent, well, if I would have known that, ça, I j'aime wouldn't have pas. been here Si today. je savais, je ne serais pas venu. Well, you know what? That would have been silly. Mais ça aurait été bête de ne pas venir pour cette raison-là. My salvation is not based on speaking in tongues, and neither is yours. Mon salut ne dépend pas de parler en langue, ni le vôtre. If I do and you don't, I'm okay if you don't, and you should be okay if I do. Si je parle en langue et vous ne le faites pas, je suis très à l'aise si vous ne le faites pas, et vous devez être à l'aise si moi je le fais. Come on, I don't make this hard for me. Ne rendez pas ça difficile pour moi. Some say, well, you got to be baptized when you're a baby, and then another denomination says, no, you can't be baptized till you're an adult. Certains disent il faut être baptisé quand tu es enfant, et d'autres disent non, il faut attendre que tu sois adulte. Well, I don't want to be rude, but if you're confused about it, do it when you're a baby and again when you're adult. We don't need to fight about that. Si vous avez des questions au sujet de baptême, faites-le et en tant que bébé et en tant qu'adulte, et laissez tomber les conflits. Some say you must be baptized in Jesus' name only, and others say, no, you must be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Certains disent il faut se faire baptiser dans le nom de Jésus seul, et d'autres disent non, ça doit être dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Well, why not just use every name of God you can find in the Bible and make Pourquoi sure it's pas all covered? Se baptiser dans tous les noms de Dieu et savoir que tout est couvert. Here's the bottom line. I believe that Jesus is our Savior and our Lord. What? That He died on a cross and paid for our sins. I believe He died in our place and that He rose from the dead. Voici le point central. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a And nous a I sauvés de nos believe that péchés. He wants us to be powerful. Et je crois qu'il veut un peuple puissant pour la France. We have one Spirit, one baptism, Nous avons one
Lord, un seul one esprit, Savior. un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. And we are one body. Et nous sommes un seul corps. We are one body. Un corps, un Come on, seul get up corps. on your feet and give God a praise. Levez-vous tous et acclamez le Seigneur notre Dieu. We are one body. Un seul corps. Hallelujah. Béni sois-tu. Tear the walls down in France. Renversez les murailles entre vous en Bring France. down the strongholds. Établissez l'amour de Dieu. Renversez les forteresses. Hallelujah. Amen. All right, I want you to be in agreement as I pray. Alors mettez-vous dans l'accord avec cette prière, s'il vous plaît. Father, I prophesy over all of France Père, maintenant je prophétise sur toute la France. that the walls of division are coming down right Les now. murailles de division sont démantelées maintenant au nom de Jésus. That people are going to set aside their differences and work together for the growth of your kingdom. Les gens vont mettre de côté leurs différences et travailler ensemble pour ton royaume. Your kingdom come, your will be done. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, On earth as it is in sur la heaven. terre comme elle est faite au ciel. God, let us walk before you in humility, Seigneur, que ton peuple marche devant toi dans l'humilité. realizing that none of us are 100% right, Que nous réalisions tous que aucun de nous est à 100% raison. and none of us are all wrong. Et aucun d'entre nous a 100% tort non plus. We're just doing the best we can for where we're at right now. Nous faisons simplement notre meilleur là où nous nous trouvons aujourd'hui. We know in part, Nous connaissons en partie, but eventually we will know even as you know us. mais un jour on connaîtra comme toi tu nous connais. I pray that you will give people the courage and the boldness to cross the lines of division. Je prie, Seigneur, que tu suscites dans ce peuple le courage et l'ardiesse de traverser les lignes de division And love their brothers and sisters in Christ. et que chacun aime ses frères et ses sœurs en Christ. Let the Catholics love the Baptists. Et les catholiques et les baptistes. Let the Baptists love the Pentecostals. Et que les baptistes aiment les pentecôtistes. Let us all love one another. Que nous aimions tous les uns les No autres. division, Sans division, no strife, sans conflit, but unity in your name. mais l'unité dans ton sein. And I pray that households would be unified. Je prie même que les foyers soient unis en I toi. speak peace over Je marriages. déclare la paix sur les mariages I speak maintenant. peace over churches. Je déclare la paix sur l'église maintenant. I speak Les peace églises. over your Je children. déclare la paix sur vos enfants maintenant. And I speak peace to you in Jesus' Et je name. vous annonce la paix
Au Now, nom de Father, I Jésus. believe in the power of the blessing. Je crois, Père, dans la puissance de la bénédiction. And I pray a prayer of blessing over France Je prie une prière de bénédiction sur la France and over every person here today et sur chaque personne présente dans cette and salle every person watching online. et toute personne qui regarde par Internet. And I believe what you bless cannot be cursed. Je crois, Seigneur, ce que toi tu bénis ne peut pas être maudit. And I believe your blessing breaks the curse. Ta bénédiction brise la malédiction. So we break the curse of war and strife. Maintenant, nous brisons la malédiction de la guerre, And des I say, conflits. bless you. Et je dis que Dieu vous bénisse. Bless France in Jesus' Soyez name. bénis. La France soit bénie. Au nom de Bless Jésus. the people of France in Jesus' Je name. bénis le peuple de France au nom de Jésus. Let his kingdom come. Que son règne vienne. Amen and Amen amen. et amen. God bless you. Que Thank Dieu you. vous bénisse. Thank you. Merci pour tout. À quoi pensez-vous dernièrement? Restez à l'écoute aujourd'hui et apprenez comment vous pouvez avoir une meilleure vie en changeant vos pensées. J'ai intitulé ce message ce soir « À quoi pensiez-vous dernièrement ?» Vous savez, si nous faisons un petit inventaire des choses auxquelles nous pensions dernièrement, nous pourrons rapidement faire le rapprochement entre ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passait dans notre pensée. J'allais à l'église pendant des années et personne ne m'a jamais dit que mes pensées avaient un rapport avec ma vie. Je ne savais pas que je pouvais penser mes pensées ou choisir mes pensées. Je ne savais pas que si je pensais à quelque chose de mauvais, je n'étais pas censé continuer à y penser. Je crois que c'est dommage de s'asseoir sur les bancs d'église semaine après semaine sans qu'on nous apprenne les choses qui vont nous aider dans notre vie pratique de tous les jours. C'est tellement merveilleux d'apprendre la doctrine. Nous devons tous avoir une saine doctrine, mais nous devons savoir comment vivre. Nous n'allons jamais avoir la vie que Dieu veut que nous ayons si nous ne savons pas que faire de nos pensées. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. » Maintenant, 2 ou 3 choses à ne pas manquer ici. Gardez votre cœur et votre responsabilité. Dites « C'est ma responsabilité. » Et nous pourrions dire également « Gardez votre pensée. » C'est cette vie intérieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites attention à vos pensées. Gardez votre pensée. Faites attention à vos attitudes. Les pensées produisent des attitudes. Vous connaissez l'expression « votre attitude détermine votre altitude ». En d'autres termes, votre attitude détermine votre avenir et jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. Gardez votre cœur avec diligence. Quand vous faites quelque chose avec diligence, cela ne veut pas dire que vous le faites une seule fois. Cela veut dire que vous le faites encore et encore et encore et encore et encore. Et je voudrais m'arrêter un peu ici et dire que tant que vous êtes vivant, aussi spirituel que vous soyez, tant que vous êtes vivant, tous les jours de votre vie sur cette terre, le diable, sous quelque forme que ce soit, essaiera toujours d'injecter de mauvaises pensées dans votre pensée. Et il va falloir choisir de renverser ces mauvaises pensées et de penser à ce qui vous profitera et penser à ce qui profitera au royaume. Au début, ça a l'air d'un travail qui est presque impossible. Ça a l'air d'un grand problème car nos pensées ont été effrénées pendant tant d'années et nous avons tellement de mauvaises habitudes mentales
que quand nous commençons à découvrir que nos pensées devraient changer, il paraît littéralement que presque tout ce que nous pensons est quelque chose que nous ne devrions pas penser. Et si vous êtes comme j'étais au début, vous êtes comme... Mais faites-moi confiance, si vous persévérez, si vous apprenez la parole, si vous priez là-dessus, si vous êtes diligent, petit à petit, jour après jour, ça ira de mieux en mieux en mieux. Mais cela ne veut pas dire que le diable arrêtera jamais de vous attaquer. Cela veut simplement dire que vous serez mieux équipés. À garder la porte fermée aux mauvaises pensées. Gardez votre cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. Maintenant, il y a une vie que Jésus est mort pour que nous ayons. Une vie spécifique qu'il est mort pour que nous ayons. Quand vous devenez chrétien, vous n'êtes pas censé garder votre misère et votre gâchis et y mettre maintenant une étiquette chrétienne. Donc nous n'avons plus un gâchis normal, maintenant nous avons un gâchis chrétien. Maintenant nous n'avons plus une misère normale, maintenant nous avons une misère chrétienne. Et nous savons tous évidemment qu'il y aura toutes sortes d'épreuves dans le monde. Mais j'aime la prière de l'apôtre Paul. Il a dit... Mon but déterminé est de le connaître et la puissance de sa résurrection qui me ressuscite d'entre les morts, même pendant que je suis dans le corps. Donc l'apôtre Paul dit que bien que nous soyons dans le monde et qu'il y aura des épreuves dans le monde, et bien qu'il y aura des gens difficiles à vivre et qu'il y aura des déceptions et qu'il y aura des pertes et qu'il y aura des tragédies, par le Christ et par la puissance de sa résurrection, nous pourrons trouver un endroit en lui pour vivre ici, mais vivre au-dessus du gâchis. Je ne vous promets pas de ne jamais avoir d'ennui si vous devenez chrétien. Mais ce que je vous promets, c'est que vous n'allez jamais avoir à essayer de résoudre vos problèmes tout seul.
Parce que Dieu promet qu'une fois que vous le recevez dans votre vie, il ne vous laissera point et ne vous abandonnera point. Il sera avec vous sur les montagnes et dans les vallées, il sera avec vous dans le feu et dans les flots. Et notre pensée est très importante. Notre façon de voir nos problèmes est très importante. C'est pourquoi nous devons croire ce que dit la Bible quand elle dit que ce que Satan médite pour le mal, Dieu le change en bien. Donc quand vous êtes dans une situation difficile et que toutes vos pensées ont tendance à la négativité, ont tendance au fatalisme et qu'il n'y a plus d'espoir et que rien ne changera jamais, si vous connaissez la parole, vous pouvez ouvrir votre bouche et vous pourrez dire « Ce que Satan médite pour me faire du mal, Dieu le change en bien ». Les choses sont ou semblent peut-être mauvaises maintenant, ça peut faire mal maintenant, mais dans un prochain avenir, ceci va travailler pour mon bien. Et si vous commencez à penser comme ça, vous serez revigoré pour surmonter vos situations. Un espoir différé rend le cœur malade. Quand vous n'avez plus d'espoir, tout dans la vie commence à sombrer. Vous pouvez voir les gens désespérés parce que tout dans leur maintien est abattu. Leurs visages sont abattus, leurs épaules sont tombantes, leurs bras sont tombants. Leur conversation est triste, leur attitude est déprimée. Mais Jésus a dit, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Tout chez lui est élevé et tout chez le diable est très bas. Amen. Rappelons-nous que la parole nous enseigne que si nous aimons Dieu et que nous continuons à prier, toutes choses travaillent pour notre bien. Peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, mais Dieu est bon. Et parce que Dieu est bon, il peut prendre un gâchis et le changer en miracle. Il peut prendre une tragédie et la changer en triomphe. Et je n'essaye pas de vous sermonner et je n'essaye pas de vous exciter. C'est un fait. Parce qu'il est arrivé dans ma vie, et je sais que beaucoup d'entre vous, qui avez marché avec Dieu pendant quelque temps, vous avez exactement le même témoignage. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux avec Dieu, ou si vous n'avez pas encore décidé si vous voulez marcher avec Dieu, ou si vous marchez avec Dieu mais vous avez un conflit maintenant, laissez-moi vous rappeler que vous devez faire attention à vos pensées et à vos paroles dans vos moments d'épreuve et vos moments de tourment. Votre attitude pendant que vous êtes dans le désert détermine combien de temps vous allez rester là-bas. Voulez-vous que je le répète? L'attitude que nous prenons pendant que nous sommes dans le désert détermine combien de temps nous allons rester là-bas. Plaignez-vous et vous y resterez. Louez et vous serez élevés. Dites les uns aux autres, à quoi pensiez-vous dernièrement? Maintenant, vous savez, une des choses tristes est, et j'enseignerai là-dessus plus tard, mais vous savez ce que certains d'entre vous, vous savez quelle était leur réponse? Rien. Puis-je vous dire quelque chose? L'espace vide est un endroit. Et les gens qui ont une pensée passive, qui sont écervelés, et qui ne pensent à rien peut-être, ont un aussi grand problème que de penser de mauvais trucs. Parce que l'espace vide est un endroit, et le diable cherche toujours quelque chose de vide qu'il peut remplir lui-même. Si vous restez occupé à faire de bonnes choses, le diable ne pourra pas remplir votre pensée de mauvaises choses. Bonjour. C'est pourquoi c'est important de rester occupé à aider les autres. C'est pourquoi c'est important pour vous d'être dans une sorte de travail de service dans le royaume de Dieu. C'est important que vous ayez le temps de vous reposer, mais il est aussi important de ne pas avoir du temps plus qu'il n'est nécessaire pour vous ennuyer et pour rester assis à ne rien faire ou vous allonger et penser simplement à ce qui ne va pas chez les autres. Nous devons rester occupés à nous servir et à nous entraider. 2 Corinthiens 10, s'il vous plaît. Ce soir, je dois essayer de poser de bonnes...
solides fondations sur l'importance de la pensée et l'importance de vos pensées, parce que je ne veux pas supposer que tout le monde le sait. Il y avait une époque où je ne le savais pas, et il se peut qu'il y ait des gens ici qui ne le savent pas. Et il y a certainement des gens qui nous regardent à la télé dans les parties différentes du monde, qui n'ont jamais entendu dire que leurs pensées avaient quelque chose à voir avec ce qui se passe dans leurs circonstances. Car les armes de notre guerre, dit le verset 4, nous sommes dans une guerre. Pouvez-vous dire « je suis dans une guerre » ? Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, les armes de la chair et du sang. Eh bien, si elles ne sont pas des armes physiques ou des armes charnelles, elles doivent être des armes spirituelles. Une arme naturelle, vous pouvez la voir, vous pouvez la prendre, mais une arme spirituelle, vous ne pouvez pas la voir. Vous avez des armes à utiliser contre l'ennemi, mais elles sont invisibles. Tout aussi puissantes, mais elles sont invisibles à l'œil naturel. C'est pourquoi tant de gens n'apprennent jamais à faire la vraie guerre spirituelle. Elles sont puissantes par Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. Le verset qui vient juste après nous dit que ces forteresses spirituelles ont en fait un rapport avec la pensée. Puis il dit, nous réfutons les arguments, les théories, les raisonnements, et où se passent tous ces trucs dans votre pensée? Vous vous disputez avec vous-même? Dieu vous a-t-il jamais mené à faire quelque chose et vous vous êtes sorti d'affaire en raisonnant? Les gens ont tellement de théories sur Dieu qu'ils ne peuvent pas croire en Dieu. Donc il dit, nous réfutons les arguments, les théories, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu, qui se trouve en réalité dans ce livre, la Bible. Et nous amenons toute pensée captive et toute résolution captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Maintenant, si je peux vous le dire clairement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez très bien connaître ce qu'il y a dans ce livre. Et ça va prendre du temps. Si vous voulez être un chrétien victorieux, il va falloir lire et étudier, et il va falloir également consacrer le temps, et il va falloir investir le temps pour vous instruire. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait aller chez un médecin qui a juste prié une prière pour devenir médecin et il est allé accrocher une plaque? Voudriez-vous aller chez un dentiste comme ça? Non. Mince alors, quand nous voulons demander l'aide de quelqu'un, nous cherchons des professionnels. Nous cherchons des gens extrêmement instruits. Nous cherchons les gens qui sont expérimentés. Vous savez quoi? Vous pouvez prier la prière du pécheur et si vous êtes vraiment sincère, vous pouvez inviter Jésus à votre cœur et vous pouvez aller au ciel strictement grâce au sang du Christ et parce que vous croyez en Jésus et que vous lui avez livré votre vie. Mais vous ne marcherez pas dans la victoire ici-bas si vous n'apprenez pas ce qu'il y a dans ce livre. Vous ne marcherez pas dans la victoire pendant que vous êtes là, si vous n'apprenez pas ce qu'il y a dans ce livre, et non seulement l'apprendre, mais encore le pratiquer dans votre vie. Vous pouvez même venir aux réunions, aller à l'église et écouter la parole, et vous pouvez avoir tellement de trucs écrits et soulignés, et des étoiles et des croix, et tellement de couleurs dans votre Bible, que vous avez l'air, non mais, d'un théologien de l'église. Mais cela ne veut pas dire que vous savez quoi que ce soit. Le seul moyen de savoir si nous savons quelque chose, c'est de voir ce que nous faisons. Amen. Vous devez savoir ceci. Et quand vous le savez, à ce moment-là, quand une pensée qui n'est pas en accord avec ceci entre dans votre pensée, vous saurez que c'est un mensonge. Vous saurez que c'est une tromperie. Vous saurez que c'est Satan qui cherche à s'introduire dans votre vie. Et ensuite, vous prenez la décision, je ne vais pas penser à ça. Vous renversez ces imaginations et ces théories et ces raisonnements et vous amenez toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Eh bien, je ne sais pas comment faire ça. C'est pourquoi nous sommes là.
Une des choses que j'essaye d'apprendre aux gens, si vous pensez à quelque chose et que vous dites quelque chose d'autre à haute voix, cela interrompt cette pensée. Et donc, si vous n'en êtes pas encore au point où vous pouvez arrêter de penser à quelque chose, à ce moment-là, quand vous pensez à ce qu'il ne faut pas, dites ce qu'il faut, et cela interrompra cette pensée et vous pouvez ensuite penser à quelque chose d'autre. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu et d'apprendre à prononcer la parole de Dieu de votre bouche à haute voix. Quand le diable vous dit « c'est fini, tu l'as fait », tu as évidemment gâché ton avenir et ta vie. C'est fini pour toi. C'est dans ces moments-là que vous devez connaître Jérémie 29:11 et ouvrir votre bouche. Et vous devez dire, la Bible dit que Dieu a de bonnes pensées et de bons plans à mon égard et qu'il va me donner un avenir et une espérance. La Bible dit que je peux oublier ce qui est en arrière et me porter vers les bonnes choses qui sont en avant. Donc, diable, tu es un grand menteur. J'ai un bel avenir, bien que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais si vous ne savez pas ceci, si vous ne le savez pas, vous allez dire Avant de savoir ces choses que je vous enseigne, je me réveillais le matin. Je ne savais jamais quand ceci allait arriver. Peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je ne savais pas. Et je me réveillais le matin et c'est... Pensez, venez. Tu es déprimé. Mon mari disait « Bonjour, comment vas-tu » et je disais « Je suis déprimée ». Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oh, j'étais très vexée quand je me suis rendu compte combien le diable m'avait volé juste parce que je ne savais absolument pas ce que je devais savoir. C'est super d'écouter votre pasteur et vos enseignants, mais croyez-moi, vous devez savoir vous-même. Vous ne pouvez pas avoir la victoire par osmose. Satan cherche implacablement à construire des forteresses dans nos pensées. C'est un menteur. Il ne fait que mentir ou déformer la vérité, et c'est en fait un mensonge. Et il essaye de tromper les gens, il essaye de leur faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ce que cela veut dire, être trompé. Cela veut dire que vous croyez vraiment que quelque chose est vrai, mais en fait, ce n'est pas vrai. Cependant, si vous croyez que c'est vrai pour vous. Et bien que ce ne soit pas vraiment vrai, cela devient votre réalité parce que c'est ce que vous croyez. Vous ne pouvez pas dépasser vos propres pensées. Là où la pensée va, l'homme suivra. Vos pensées vont au-devant de vous et elles préparent votre vie. Et si vos pensées sont négatives et nulles, vous aurez une vie négative et nulle. Si elles sont désespérées, vous serez désespéré.
Si vos pensées sont des pensées misérables, vous n'aurez jamais rien. Si vous croyez que parce que grand-maman n'a jamais rien eu et que maman et que papa n'ont jamais rien eu et que vous n'aurez jamais rien, à ce moment-là, le diable vous trompe parce que votre victoire ne dépend pas de la génération passée. Vous pouvez tracer la lignée de votre génération en Jésus-Christ et vous pouvez commencer une chose toute nouvelle. Allez maintenant. Nous avons des armes avec lesquelles nous pouvons vaincre Satan. Mais nous faisons la guerre spirituelle et non pas la guerre naturelle. Et nos armes sont des armes spirituelles. Nous ne pouvons pas faire cette guerre d'une façon normale. Nous ne pouvons pas frapper Satan ou l'étrangler ou le lier avec une corde ou le mettre en prison. Vous vous mettez en colère contre le diable et vous pensez... Allez, est-ce que ça vous fait cet effet comme... Et vous vous sentez si frustré et vous vous dites « Ah, si seulement je savais quoi faire !» Pourtant, tout ce que nous devons faire, c'est de lire la Bible. Parfois, nous pensons « Oh, Dieu soit béni, je vais faire la guerre spirituelle. » Et nous nous énervons beaucoup et nous entrons dans un gros bon sens. C'est parti, je te réprime, Satan. Et nous marchons au combat. Eh bien, je ne te supporte plus, Satan. Vous savez quoi? J'ai réprimé jusqu'à épuiser les réprimes et j'avais toujours le même gâchis dans ma vie. Et j'ai crié après le diable jusqu'à en perdre ma voix et j'avais toujours le même gâchis dans ma vie. Oui, nous pouvons résister au diable et il doit s'enfuir, mais ne citez pas la moitié d'un verset. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous d'abord à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Allez maintenant. Comment est-ce que Jésus faisait la guerre spirituelle? J'aime Actes 10, 38. J'y pense presque tous les matins. Voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est une guerre spirituelle. Si vous vous levez tous les jours de votre vie et que vous vous fixez le but d'être une bénédiction où que vous alliez, aussi grande que soit votre souffrance dans la vie, le diable ne saura absolument pas quoi faire de vous. Mais que nous dit-il de faire? Pleurez et faites une fête d'apitoiement sur soi. Soyez déprimés, soyez négatifs. Allez déjeuner avec un autre chrétien négatif que vous connaissez afin de vous plaindre de vos problèmes toute la journée. Je suis passée par tout ça et je suis toujours tentée de la même manière que vous. Je ne sais pas pourquoi nous prenons plaisir à raconter à tout le monde nos problèmes encore, et 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 encore. Parfois, il suffit d'affronter la situation et d'aller de l'avant. Une tragédie m'est arrivée il y a environ 2 semaines. Oh! C'était une des choses les plus terribles qui me sont jamais arrivées dans ma carrière d'auteur et de ministre. J'avais fini 25 000 mots d'un livre et quelque chose est arrivé à mon ordinateur qui, à ce qu'on m'a dit, ne devait jamais arriver. Ça ne devait pas arriver car il sauvegarde les documents sur le disque dur au bureau et quelque chose est arrivé et... J'avais travaillé là-dessus durant mars et avril, et quand j'ai repris le travail là-dessus il y a 2 semaines, 18 000 de mes 25 000 mots avaient disparu et n'étaient nulle part sur le disque dur, nulle part sur l'ordinateur, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. J'étais vraiment si vexée. Oh, j'étais si exaspérée, si frustrée. Eh bien, ensuite, j'ai dû raconter mon histoire à tous ceux qui m'ont côtoyé, comme je viens de vous la raconter. Et tous ceux qui nous appelaient, je la leur racontais. Et tous ceux qui nous visitaient, je la leur racontais. Et tous ceux qui montaient dans la voiture, je la leur racontais. Et ensuite, mon mari m'a prêché un court sermon de Joyce Meyer. Et il a simplement dit, « Je crois que tu en as assez parlé. » Tu ne peux rien faire. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4,
everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. À part croire que toutes choses travaillent ensemble pour le bien et que le deuxième round sera meilleur que le premier, et tu dois juste réécrire le livre. C'était absolument vrai. Je ne pouvais rien faire d'autre, et plus je restais bouleversée là-dessus, plus le diable était enchanté. Eh bien, j'ai appris une chose. Je n'écrirai plus jamais rien sans le télécharger sur un CD la nuit. Quel que soit ce qu'on me dit, je vais télécharger ce que j'écris sur un CD pour ne pas le perdre. Amen?